Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce vendredi 14 juin. Il est l'heure de faire un point complet sur l'actualité du jour près de chez vous. D'abord vos prévisions météo puisqu'on a de bonnes nouvelles. Enfin une amélioration, enfin un temps calme et agréable dans la région aujourd'hui. C'est le retour du soleil malgré quelques nuages encore par endroits ce matin. Cet après-midi tout le monde profite du beau temps. Les températures sont en hausse, 23 degrés à Lille, 21 à Saint-Omer et Dunkerque, 18 à 19 degrés ailleurs sur le littoral. La météo complète après ce journal. À la une d'abord dans cette édition, en ce 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. L'occasion pour nous d'aller suivre une collecte en région, car plus que jamais avant l'été, il est important d'aller donner son sang. L'EFS, l'établissement français du sang, estime qu'il faut environ 10 000 dons par jour en France pour assurer les besoins de transfusion des malades et des personnes hospitalisées. Or, après les week-ends de pont du mois de mai et en juin, avant les congés d'été, les stocks sont au plus bas. Pour donner, je vous rappelle qu'il faut avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne santé. Pour trouver une collecte près de chez vous, outre les centres permanents à Lille et à Dunkerque, toutes les infos, les dates et les lieux de collecte sont sur don200.efs.santé.fr. Explication au micro de Margot Sey. Donc le donneur se présente avec une pièce d'identité lors du premier don. Il est inscrit, accueilli par une secrétaire d'accueil. Vient ensuite l'étape médicale où le donneur remplit son questionnaire médical d'aptitude au don. Puis si tout est OK, le donneur donne. Le prélèvement lui-même dure une dizaine de minutes en tout et pour tout. Et vient ensuite la période de collation. C'est un temps de restauration et de pause pour le donneur et de récupération. Il faut compter une petite heure de l'entrée en collecte jusqu'à la sortie. Allez, n'hésitez pas à trouver une collecte ces jours-ci près de chez vous. Allez sur don200.efs.santé.fr, c'est important. Dans l'actualité nationale également, la crise des urgences hospitalières avec de nouvelles manifestations cette semaine. Les députés et sénateurs ont adopté le plan Masse Santé 2022 de la ministre de la Santé. Agnès Buzyn a annoncé une mission de refondation des services d'urgence. Quelques premières mesures pour tenter de calmer la situation, notamment une prime de risque de 100 euros brut par mois, ou encore une prime de coopération pour les personnels paramédicaux quand ils récupèrent certaines tâches médicales pour réduire l'attente aux urgences. Pour les syndicats, la priorité est à l'augmentation des salaires et des effectifs avec une meilleure coordination entre les centres hospitaliers. La CGT critique également les fermetures de lits dans de nombreux hôpitaux. Explication au micro d'Idil Gunay. Vous avez, par exemple, à Roubaix, le service qui est saturé avec 4, 6, 8 heures d'attente. Pourquoi pas travailler ensemble? Ou nous, on pourrait faire autre chose de l'urgence plus légère, de niveau 1, et ce qui permettrait de trouver une solution pour tout le monde et de désengorger l'ensemble des 3 services d'urgence du versant nord-est. Des propositions, il y en a sur la table. Et tout ce qu'on vous dit là sont des choses qui existaient il y a 10 ans. Et les gouvernements successifs, donc en partant de Xavier Bertrand, Madame Bachelot, Madame Touraine, qui nous a fait beaucoup de mal, et maintenant Madame Buzyn, ont passé leur temps à tout détruire. Mais à qui profite le crime? Si on désorganise l'hôpital public, on montre une image désastreuse du service public, et en disant, vous voyez, on va donner tout ça au privé, dans le privé, ça sera beaucoup mieux. Au chapitre santé et toujours dans un autre secteur, la situation délicate des EHPAD dans la région et le manque de personnel dénoncé par les syndicats. La CGT observe depuis 5 ans une baisse significative des services adressés aux résidents, en cause un manque de soignants à disposition. Selon le syndicat, ces derniers sont parfois remplacés par des étudiants, des stagiaires ou des contrats pro qui ne connaissent pas bien l'environnement. Les personnels estiment ainsi avoir une charge de travail trop importante qui se fait au détriment des relations humaines. Beaucoup de personnes âgées seraient ainsi victimes de dépression ou d'une détérioration rapide de leur état de santé. Les syndicats réclament avant en tout des embauches en nombre. Explication au micro de Rémi Desremeaux. On leur en demande de plus en plus, on leur demande de faire des sacrifices sur leur temps perso, en plus des sacrifices salariaux, quoi. Et leurs droits sont bafoués, tant pour les titulaires que pour les précaires. Le personnel étant maltraité, les résidents sont en danger et la qualité de prise en charge, elle est bien moindre. Là, on a encore entendu parler de manque de toilettes, pas le temps pour faire les bains, pas le temps de ne serait-ce que de discuter avec les résidents. Ils ont même plus l'état d'esprit de parler avec le résident, de les réconforter s'ils en ont besoin. C'est toujours plus vite, plus vite, plus vite. Il y a une mise en danger des résidents, contrairement à ce que certains pourraient penser. Et non, c'est pas du catastrophisme, c'est la réalité du terrain.
Et dans ce journal également, la phrase du jour avec le quotidien CNews, elle concerne le congrès des maires du Nord qui avait lieu hier à Douai, à quelques mois des municipales. Selon le président de l'association des maires du Nord, Nicolas Lebas, pour l'heure, 40% des maires du Nord sont certains de se représenter, 40% ne se sont pas encore exprimés. Et si 20% ont dit qu'ils n'y retourneraient pas, ce n'est souvent que logique, une question d'âge selon lui. Je ne sens pas de défection massive, alors que certains maires tout de même ont annoncé leur ras-le-bol face au système, au manque de moyens, notamment dans les communes les plus rurales. On enchaîne avec toute autre chose, nous vous l'avions annoncé il y a déjà quelques semaines. L'ex-Miss France 2015, la Calaisienne Camille Serre, présentait hier à Lille sa collection éphémère de lingerie réalisée en dentelle de Calais, en partenariat avec la marque lilloise Pomme Poire. Il s'agit d'une gamme de soutien-gorge, de culottes adaptées à toutes les morphologies dans un style très coloré. 8 pièces ont été présentées hier, mais au total 26 seront disponibles d'ici septembre en boutique et sur internet. Pour cette première collection, Camille Serre tenait donc à collaborer avec une entreprise de dentelle du Calaisis, malgré les difficultés de la filière. On l'écoute nous présenter les produits et la philosophie de la marque au micro d'Idil Gunaï. Je me suis vraiment lâchée et j'ai eu beaucoup de chance parce que Pomme Poire m'a suivi. D'ailleurs, ça se voit, les deux couleurs qui sont présentes dans ce début de collection, c'est le orange et le bleu, ce sont les couleurs que je porte au quotidien, ce sont mes couleurs préférées. J'ai essayé de dessiner, mais j'avoue que les modélistes ont eu du mal à comprendre ce que je voulais dire. Donc du coup, j'ai plutôt travaillé avec les stylistes, essayé de leur expliquer mes envies. Eux, après, m'ont dit, ça, c'est réalisable. Ça peut être très beau comme ça, mais jamais personne mettra ça pour soutenir sa poitrine, quoi. Donc du coup, on a eu quelques débats parce qu'il y a des trucs que je voulais absolument, mais qui en termes techniques n'étaient pas possibles. Autant j'ai pu être flexible sur quelques trucs, autant la dentelle française, c'était pas négociable. Et puis on termine avec l'un des événements en sport de l'année dans la région. L'Open de golf de Saint-Omer a débuté hier sur le parcours du Val. L'appellation officielle quand même, c'est le Hauts-de-France, Pas-de-Calais Golf Open. 150 participants parmi les meilleurs européens. Quelques très bons Français également, Grégory Avray, Grégory Bourdi. Et le leader actuel du classement du Challenge Tour, Antoine Rosner. Pour rappel, c'est un événement accessible au public, gratuit pour tous les jours jusqu'à dimanche sur le parcours du Val. La dernière journée du tournoi, ce dimanche après-midi, les 2 dernières heures de la compétition seront en direct sur notre antenne de 15h30 à 17h30. Ne manquez pas cet événement, 2 heures de golf en direct à suivre dimanche après-midi, on vous en reparlera. Merci de votre fidélité. Dans un instant à suivre d'autres infos, notamment vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous, ensemble bien évidemment.